monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec la rotation make-up du mois d'août. Alors pour ce mois-ci j'ai pas mis beaucoup de palettes puisqu'il m'en reste 21 à tester, mais j'ai voulu mettre notamment pas mal de nouveautés que j'ai reçues, donc que je vous ai présentées dans mon haul du mois d'août, que je vous mettrai par là. Ça devait être la semaine dernière ou mercredi, je sais pas encore quand est-ce que je poserai cette vidéo, mais c'était la vidéo d'avant. Et du coup j'ai vraiment sélectionné, j'ai pas fait au hasard, j'ai vraiment dit je prends le maximum de nouveautés, de produits qu'on trouve encore, qui sont récents pour, si vous voulez vous les procurer, vous puissiez, ou voilà, si vous les avez pas vus en action, ce sera l'occasion aussi de vous les voir en action dans les Get Ready With Me que je vais faire dans le mois, ou sinon d'avoir mon avis en fin de mois. Alors, il y en a déjà que j'ai testé, c'est ces palettes. Vous avez dû voir ma vidéo sur ces palettes, donc je vais continuer à les tester au cours de ce mois-ci. Donc c'est la collection Temptalia et Cinégras. Donc il y a 3 palettes, moi je les ai pris en teinte light. Il y a la On the Horizon, qui est celle-ci, avec ces couleurs-là, voilà. Alors je ne vais pas vous les swatcher puisque je fais des vidéos de swatch. J'ai déjà fait une vidéo de swatch, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez en voir plus sur ces palettes déjà. Ensuite, il y a la Quintessence, qui est comme ceci. Et la Radiant Reflection, qui est comme ceci. Donc voilà, j'en dis pas plus sur ces palettes là, vous aurez l'occasion de les voir en action dans ma vidéo. Ensuite, j'ai ressorti la dernière Natasha Denona que je n'ai pas encore testée, c'est la Glam Palette, qui se présente comme ceci. Elle est super jolie cette palette et j'avais pas encore eu trop l'occasion de la tester. Voilà comment elle est. Alors moi je l'avais eu en super promo, je crois qu'elle m'était revenue dans les 40-45 € neuve. Donc ça valait vraiment le coup, c'était une promo look fantastique. Donc on avait, elles étaient déjà en promo sur le site, plus il y avait un code 25% et encore il y avait, je crois que j'ai eu 10% de cashback sur Igral via le site Look Fantastique. Donc au final elles ne sont vraiment pas revenues chères, ces 3 palettes, parce que j'avais acheté celle-ci, la bronze et la Tréochrome. Donc ça valait vraiment le coup de faire ces achats. Ensuite dans les nouveautés il y a la palette de Sanana. Donc la palette de Sana, la palette de Begin palette de sa marque Otrera Beauty, qui se présente là comme ceci. Alors elle est un peu, le packaging est un peu particulier, mais les couleurs sont très jolies. Donc ce sera l'occasion de la tester cette palette. Je vais vous swatcher une ou deux couleurs quand même. La couleur qui s'appelle Malala, voilà, qui est un super, il me fait penser un peu à la couleur qu'il y avait dans sa palette en collab avec Sephora, la première. La Sonita et la Christine. Voilà, c'est celle du haut, juste là. Donc à voir ce que ça va donner à l'utilisation, mais déjà les premières revues que j'ai vues étaient plutôt bonnes sur cette palette. Donc. Ensuite c'est la Botanic Panic de chez MAC, que vous avez vu également dans mon haul et qui est comme ceci. Alors pour une fois que MAC nous fait une palette assez colorée, j'ai vraiment voulu tester. On verra bien, les couleurs sont peut-être pas aussi pigmentées que d'autres marques. Voilà, 2 swatchs, un mat et un lumineux. On verra bien dans le classement. Au final, il y a quand même pas mal de jolies marques, donc je pense que si les palettes sont bien, ça va être dur de les classer. Et donc la dernière palette, c'est la palette Norvina, ma toute récente achat, avec laquelle j'ai fait le look que je porte aujourd'hui.
Donc, et qui se présente comme ceci, qui est vraiment superbe. Plus joli en vrai, je pense que ce qui rend à la caméra, moi franchement quand je l'ai ouvert j'ai fait waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Je savais que ça allait être du violet mais franchement elle est vraiment superbe. Le C4 là, ça a l'air d'être un duochrome mais de toute beauté. Je vais vous mettre, je vais vous mettre là, hop. Voilà. Je sais pas ce que ça donne en fait à la caméra, j'ai l'impression que ça rend pas aussi beau que ce qui est en vrai. Donc c'est un peu dommage. Bon après quand elle sera chez Sephora, pour ceux qui ont des Sephora qui ont la marque à côté, ils pourront aller la voir en magasin. Ça vous permettra de vous faire une idée dessus. Ensuite les dernières palettes, j'en ai pas mis beaucoup donc comme je vous disais j'en ai 9 en fait dans cette rotation. Sachant que j'ai mis mon mini quad parce que je trouve que à la limite si je dois partir en vacances, ça peut être très bien pour emmener pour faire un maquillage basique avec quelques lumineux parce que les petits... j'ai plus la place. Voilà, ils sont quand même assez lumineux ces deux petits phares. Et vu que si jamais je la casse ou si jamais je casse des phares, c'est moins grave vu que je l'ai eu dans une box. Et pour terminer, j'ai voulu mettre mes fards Glam Shop dans la boucle. Alors pareil, ceux-ci je vous les swatch pas parce que j'ai fait une vidéo spécifique dessus que je vous mettrai par là. Si vous voulez aller voir les swatchs, ces fards ils ont l'air vraiment superbes et je les avais pas encore testés. Mais on va voir ça. Et donc du coup j'ai mis mes deux palettes en fait puisque je n'arrivais pas à tout rentrer. Donc là la palette que vous avez vue c'est plus les violets et roses et celui-là c'est plus les bleus. Et il y a des fards Lethal aussi, il y a 2 mat et un lumineux de chez Lethal. Voilà, donc ça c'est les fards que j'ai en plus à tester. Donc voilà pour les yeux. Maintenant nous allons passer au teint. Donc au niveau du teint j'ai mis 2 bronzers. Donc celui-ci que vous verrez en action puisque c'est celui que j'ai utilisé pour ce look. Donc dans ma vidéo qui sortira prochainement. Donc c'est le Warm Honey de chez Kiko. Qui est très bien. Franchement, bon je l'ai testé qu'une fois mais il est aussi bien je pense que l'autre que j'avais testé. Et ensuite c'est un stick crème de chez Anastasia qui est de cette couleur là. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est pour faire plutôt du contouring. Après voilà, l'objectif c'est de le mettre, quand j'utilise des sticks ou des produits crème, je les utilise avant. Voilà, ça s'estompe. Voilà ce que ça donne un peu estompé. Donc je les utilise avant de poudrer mon teint. Et donc la teinte, je crois que c'est Faune Stick Contour. Qui est quand même une teinte, je pense, assez claire. Voilà ce que ça donne sur mon bras. Qui a l'air de s'estomper assez facilement. Donc à tester. Des produits poudre, des produits crème comme ça, j'en ai en stick, j'en ai. Il y avait Nude Stick qui en fait, mais j'ai encore jamais testé la marque, donc là c'est l'occasion de tester. Ensuite au niveau highlighter, j'ai pris le Fenty Glow Diamond Bomb, donc que j'avais eu dans une, je crois que c'est mon haul de janvier ou février, j'avais eu au solde. J'arrête pas de vous faire des swatchs, mais j'ai plus de place quoi. Voilà. Donc pour un highlighter, il est quand même un peu limite un peu bronzer, donc sur le bronzer, vu que les bronzers sont mat, ça peut être pas mal. Après le Fenty, le Kaleidos Space Age Prophecy, qui est un highlighter multichrome, trop beau. Regardez la beauté de ce truc. Je sais pas si vous verrez là, moi je le vois vert. Voilà, donc un highlighter magnifique. Et le Moonstone de chez Becca, qui fait partie aussi de mes nouveautés. On est sur une couleur un peu plus classique, c'est celle du dessous. Voilà pour ça. Et maintenant on va passer au blush. Bon, j'aurais pu faire les blushs avant, bon, peu importe, c'est pas grave. Les blushs, j'ai le Kiko en teinte 03 aspirational mauve. C'est un blush mat qui est comme ceci.
ensuite de chez MAC le Extra Dimension Blush, le Dilly Dolly, qui est de la collection Black Cherry. Aïe! Ah, je me suis fait mal. Je me suis planté le petit bout là piquant dans le doigt. En fait, ça fait super mal. C'est les packaging qui essaient de vous tuer, comme dirait Danisha. Hop, là, je l'ai mis juste en bas. Donc, il a un peu le côté blush et highlight. Il est quand même assez clair. Donc, peut-être que je le mettrai par-dessus un autre blush. Et pour finir, le Colourpop de la collection en collab avec Sailor Moon, c'est le Cat Size. Signé Cat Size, ouh. Là, les plus de 35 ans vont comprendre, je pense. Voilà, le dernier blush. Alors, au niveau des produits lèvres, j'ai dit je vais reprendre un rangement entier, c'est plus simple. Donc là, on a pas mal de produits qui sont plutôt des baumes. Alors pour l'été, je trouve que c'est pas mal. Il y a des produits qu'on a déjà vu en action. Donc tout ce qui est teinte et encre. Après là, on a un baume Kiko rose. On a un gloss de chez Tarte. Un rouge à lèvres qui s'adapte de chez Topi Crème. Mes deux baumes de chez MAC, qui sont comme ceci. Toujours de la collection Black Cherry. Un rouge de chez Zima. Je sais pas si je vais pouvoir vous le swatcher. Voilà, c'est un... Je suis pas fan en fait de ces rouges à lèvres un peu naturels. J'en avais un que j'ai qui est parti à la poubelle parce qu'il était pas très bien. Il était très sec. Ça c'est de chez Givenchy, c'est celui que j'ai eu dans mon édition, je vous mettrai par là la vidéo. Édition limitée Splendid de chez Blissim, qui est très joli. C'est plus aussi un baume, après le packaging est magnifique. Mon gloss Jeffree Star. C'est quoi? Des Color Burst de chez Revlon. 2 rouges à lèvres LF. 2 gloss L'Oréal, qui souvent j'en rajoute par-dessus. 4 baumes de chez ELF, bon, c'est des baumes teintés. Désolée pour le bruit. Et enfin 2 gloss, un de chez Jeffree Star et un de chez Sephora. Voilà pour cette rotation du mois d'août. J'ai essayé de ne pas mettre trop de produits, mais d'en laisser quand même un certain nombre pour pouvoir les utiliser. Donc ce système de rotation avec les rouges à lèvres, je trouve ça super pratique parce qu'en fait j'en prends un, donc je le sors, enfin je le remets et je sors le suivant, comme ça je sais le lendemain lequel je vais utiliser. Et comme ça je suis sûre d'avoir au moins utilisé une fois tous mes rouges à lèvres. Et ça je trouve que c'est trop bien. Après il faudrait que je les prenne dans le sac pour pouvoir en remettre, on va dire quand je suis au boulot, mais bon... J'ai pas le temps, donc du coup je prends juste j'ai un Juicy Shaker de Lancôme, donc c'est ça que j'ai toujours dans mon sac à main, qui est dans mon projet pan, que je vous mettrai par là s'il me reste de la place. Et voilà, c'est ce que j'utilise au quotidien, on va dire, pour hydrater un peu mes lèvres. J'ai également un baume de chez Clinique dans mon sac à main. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez craqué sur les produits que je vous ai présentés, si vous avez déjà acheté ces produits qui sont sortis assez récemment, et ou si vous prévoyez de craquer prochainement, ou peut-être au Black Friday qui est au final, bon on est en août, donc ça va arriver relativement vite, même si c'est en novembre, ça va arriver vite, il y aura peut-être d'autres soldes entre temps, voilà. Des journées Gold Sephora pour ceux qui ont prévu de craquer sur des produits qu'on trouve chez Sephora. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fera très plaisir. Allez, ciao!